Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'une technique pour contrer la procrastination. En fait, j'avais posé la question dans le groupe « Qu'est-ce qui vous stresse? » Puis une personne avait mentionné « Ce qui me stresse, c'est d'être submergée par toutes les tâches que j'ai à faire. Et là, je vois ça comme une grosse montagne. Et puis finalement, je finis par procrastiner parce que c'est trop gros, parce que je ne sais pas par où commencer, parce que... Alors, donc, derrière la procrastination, il y a justement de l'évitement. Maintenant, derrière l'évitement, il y a de l'anxiété. Okay? Le cerveau le perçoit comme c'est anxiogène parce qu'il y a un grand écart entre qu'est-ce que je crois que je dois faire, donc la grosse montagne de tâches, la multitude de tâches, et puis qu'est-ce qui est réalisable dans les ressources que j'ai. Puis les ressources de temps, la ressource de temps, en fait, elle est limitée. Il y a juste 24 heures dans une journée. Okay? Puis si vous êtes maman, vous travaillez, et puis vous avez donc des activités avec vos enfants, à un moment donné, il y a juste tant d'heures. Okay? Alors, ce qui est très important, c'est de développer l'habileté de prioriser. Et on a souvent tendance à prioriser les autres, puis on s'oublie. Maintenant, la technique, elle s'appelle le morcelage. Le morcelage, c'est justement de prendre notre grande montagne et la diviser en morceaux. Donc, prendre toutes nos tâches et puis on les divise en morceaux, en stratégies, en catégories, si vous voulez, puis on commence par les prioriser. Puis qu'est-ce que ça l'amène, ça? C'est que ça l'amène le deuil, c'est-à-dire que le deuil de certaines tâches que je ne ferai pas, que je vais choisir de ne pas faire. Et ça aussi, c'est très important d'être réaliste. Parce qu'en fait, on a tendance à voir notre assiette beaucoup trop grosse. Hein? On va dire que la pensée est plus grande que la panse, donc on va avoir tendance à croire qu'on est capable d'en faire le plus possible. Et croire aussi que ça nous apporte un sentiment de valorisation et d'accomplissement lorsqu'on en fait le plus possible. Peut-être tant aussi longtemps que c'est réaliste. Parce que la plupart du temps, lorsque je parle avec mes clientes, et que je leur demande, et qu'ils me parlent de ça justement, puis je leur demande, mais montre-moi ta liste, et puis qu'on met des temps à côté de chacune d'elles, on finit par dépasser le 24 heures. Puis ça, ils se sont même pas couchés encore. OK? Alors, quand on met ça à la réalité, on s'aperçoit qu'en effet, notre cerveau a tendance à nous envoyer des messages comme ça qui sont irréalistes. Alors, c'est vraiment la partie consciente de nous-mêmes qui va utiliser la stratégie de morceler pour le rendre conscient. Et puis, l'autre aspect qui est très important, c'est de se donner des critères de satisfaction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que plutôt que d'avoir le critère dans ma journée, j'ai 10 choses à faire, puis je vais me donner, je veux absolument finir ces 10 choses-là, comme je me donne cette obligation-là, avec aucune porte de sortie, ça peut être extrêmement stressant et justement, ça peut faire en sorte que mon cerveau va m'envoyer le message de procrastiner. Mais si je me donne des critères de réalisme, puis je m'en donne 2, 3, plutôt que de m'en donner 10, et que je me dis, bon, quelque chose, qu'est-ce qui serait faisable? Bien, justement, je vais mettre du temps à côté de chacun, puis je vais y aller réalistiquement dans les temps que j'ai pour le faire. Alors, je vais me dire, si j'accomplis 3 tâches sur ma liste, je suis super contente. Donc, critère de satisfaction. Si je peux avancer, OK, juste avancer dans mon projet, c'est mon critère de satisfaction. OK? Alors, c'est des exemples comme ça. Et ça nous prend des outils de cette façon pour qu'on puisse contrer tout simplement le cercle vicieux de je suis submergée, donc j'ai mon stress qui est très élevé, je suis submergée de tâches à faire et puis je me donne l'obligation, il faut, puis finalement je me mets à procrastiner parce que justement le cerveau le perçoit que c'est comme irréaliste, mais il ne sait pas trop par quoi commencer. Alors, on devient un peu tout mêlé et puis finalement, on finit notre journée et on n'a absolument rien fait. Alors, si on veut briser ce pattern-là, on y va avec des critères, OK? 2, 3 critères de satisfaction et on morcelle notre grosse montagne en petites pièces, en petites bouchées réalisables. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. À la prochaine.